Bienvenue à cette émission de spiritualité. Je suis en studio avec Chantal Verrette. Alors, bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, je t'ai connue, ça fait seulement quelques mois, mais je suis comme dans le regret de ne pas t'avoir connue depuis des siècles et des siècles. Chantal, tu te présentes actuellement, tu es une grand-mère. Oui. Plusieurs petits-enfants. 3 petits-enfants. Puis tu as combien d'enfants? 2. 2 enfants. 2 enfants. Mais tu n'as pris soin de plusieurs autres. J'ai eu 6 handicapés mentaux. Avec mes 3 petits-enfants que j'ai élevés d'ailleurs. Là-dessus, c'est à part du bénévolat parce que tu te rends pas compte quand tu aimes quelque chose ce que tu fais. Alors, marié, ayant un mari, ayant des enfants, avec plus 6 handicapés mentaux à la fois, plus du bénévolat. Mm-hmm. Eh bien, c'est quelque chose, ça. Puis ça a duré longtemps? Toujours. C'est sûr que là-dessus, j'ai 3 qui sont décédés, mais ça fait partie de la vie, là. Mais moi, c'est depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été attiré vers ces gens-là, en premier. C'est pour ça que je dis c'est comme une vocation. J'aurais pas toffé qu'une quarantaine d'années avec ces gens-là. Parce que j'avais des gens schizophrènes, paranoïaques en délire, de la maniaco-dépression, sclérosés paraplégiques en fauteuil roulant. J'avais des cas assez touchés. Il y en a plusieurs qui sont passés dans votre maison? Non, pas vraiment. Parce que celui qui est sclérosé paraplégique, il a fait 16 ans chez nous. Il y en a une qui a fait 32 ans. C'était chez eux, chez nous. Il vivait avec nous. Il n'était pas dans leur chambre. Il était vraiment de la famille. Puis, non, ceux que j'avais duré. Il y a peut-être 2 cas que j'ai pas gardés. Parce que moi, mon but premier, c'était l'autonomie de la personne. Puis la personne qui faisait qu'exister ne fonctionnait pas. J'ai dû en désister 2. Parce que dans ce temps-là, je lui rendais pas service. Il n'était pas à leur place, si tu veux. Il avait besoin d'aller ailleurs. Mais c'était 2 seuls cas que j'ai eu à renoncer en 40 ans. Et c'est une vocation. Vous avez aimé ça tout jeune, de vous occuper des handicapés? Bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle, le plus loin que je peux me rappeler, c'était à l'âge de 5-6 ans. Je me plaisais à aller... Dans ce temps-là, il y avait le train. Le train était beaucoup populaire. Oui. Puis les patients, puis ils étaient transportés par le train. Ça me motivait gros, ça. Votre mère vous a amené voir ça? Ah oui, ah oui. Pour vous faire plaisir? Oui. Puis j'aimais ça. Puis, en tout cas, où est-ce que j'allais, si ma mère allait à l'hôpital pour un tel, elle savait où venir me chercher, j'étais dans l'étage où il y avait des handicapés. J'étais là. Mais c'est comme ça, c'est vraiment comme ça. Mais je pense que c'est important que le Seigneur nous donne d'aller vers ces gens-là, ça en prend. Moi, je remercie. Ça m'a donné la chance de remercier le Seigneur d'être capable de le faire. De remercier que je sois en santé, mais que ça serve à d'autres aussi. Alors, quand il donne la vocation, il donne la force qui vient. Bien sûr, la force, puis l'amour aussi. Vous n'avez jamais été découragé? J'ai eu, pas par rapport aux handicapés, par rapport à ma fille, que j'ai vécu beaucoup de choses, drogue, boissons, etc. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai élevé mes 3 petits-enfants. Puis là, mais ça a été plus direct pour moi. Tu sais, un enfant, tu l'as porté, etc. Mais je l'ai abandonné au Seigneur. Puis j'y ai cru que le Seigneur, que même si tout semble s'écrouler autour de nous, le Seigneur, il est là. Puis il répond toujours à nos demandes aussi. Je reviens à votre mère. Ça l'inquiétait-tu? Ça la comblait de voir votre intérêt pour les malades? Elle m'appelait Mère Teresa. Vous aviez quel âge? Ben, j'étais famille d'accueil, là, tu sais. Elle m'appelait Mère Teresa souvent.
Mais là-dessus, j'avais soin d'une de mes sœurs qui était dépressive, maniaco, qui m'appelait jour et nuit. Elle pouvait m'appeler à 3 heures du matin, je t'aime. Puis là, je lui disais, à 5 heures, tu pourrais me le dire, ça serait pas pire, parce qu'imaginez, mais je remercie le Seigneur parce que je suis comme un oiseau, il dort n'importe où, j'étais comme ça. Je pouvais donner des bains en pleine nuit à un de mes handicapés qui avait besoin, qui était paraplégique, puis aller me coucher et dormir tout de suite après. J'ai déjà vu faire des migraines, là, dire à un de mes handicapés, ça sera pas long, je reviens. J'étais malade, je revenais, je continuais. C'était comme ça toute ma vie. Mais j'aimais ce que je faisais. Il y a un cas en particulier que j'aimerais mentionner, c'est une Amérindienne. Cette Amérindienne-là, elle a été bafouée, violée, sous-alimentée, tout ça. Là. Elle était vraiment... Elle avait 15 ans, elle avait le corps d'une fille de 10 ans, elle avait arrêté de croire. Elle était d'un état de fœtus, c'est sa défense qu'elle avait. Fait que le clerc-foyer avec qui je faisais affaire, il pensait même qu'elle était sourde, parce qu'elle ne communiquait pas du tout, c'est bien sûr, il y avait un mur. Fait que quand il l'a emmenée chez moi, elle a rentré vite, puis elle est allée d'un coin dans le salon en état de fœtus. Puis elle parlait pas, puis elle regardait personne, puis... Là, en dedans de moi, je me suis dit, Seigneur, c'est sûr que j'ai la foi, je m'en remettais toujours au Seigneur. Donne-moi ce qu'il faut faire, ou bien ce qu'il faut que je dise. Ça t'est arrivé, en tout cas, c'est quelque chose. Puis cette personne-là, moi, les petits-enfants, ils étaient à l'âge qu'ils apprenaient les chiffres puis les lettres. Donc, sur la table de mon salon, j'avais des blocs avec des chiffres et des lettres. Des blocs en bois, là. Fait que je me suis mis, j'ai dit, c'est sûr qu'avec un cas comme ça, tu vas pas direct. Faut que tu perces son mur. Fait que j'allais paradoxalement, indirectement. Là, je prends les blocs, puis je marque tous les noms de ceux qui étaient assis au salon. Puis je marquais, mettons, Albert. Puis là, je montrais que c'était lui, Albert. Puis j'ai fait le tour, mes petits-enfants. Mais elle, je ne l'ai pas écrit. Fait que je laisse ça là, je fais voir de rien, puis je jase avec les gens qui étaient au salon. Elle se lève d'une raideur. Elle pogne les blocs, puis elle écrit son nom. Quand, là, je vais dire un autre nom, parce que c'est encore... mettons, Lucie. Elle marque Lucie, puis elle se montre que c'est moi. J'avais déjà percé son mur. Mais ça, c'est pas moi qui fais ça. C'est la première fois qu'elle parlait. Oui. Là, à partir de là, elle avait encore l'état fœtus, mais ça s'est... Elle a eu comme... en tout cas, elle a senti peut-être l'amour inconditionnel que j'avais pour eux autres. Ils sentent ça, eux autres, ils sont aimés ou pas. Ça a pris 2 semaines avant qu'elle puisse faire ses nuits sans hurler la nuit. Elle hurlait la nuit? Oui, elle hurlait comme un loup parce qu'elle avait peur. Elle avait eu tellement de mauvais traitements que la nuit, là, c'était épouvantable. Ça a pris 2 semaines. Fait qu'avec elle, je lui ai montré le crucifix dans la chambre. Je dis, avec lui, t'as pas à avoir peur. Puis j'ai dit, jour et nuit, si t'as besoin, tu peux me toucher, je vais venir vers toi. J'ai dit, elle a pris confiance. Je pense que ça se contexte. On n'a pas besoin de parler. Ils savent qu'on les aime. Puis, c'est ça. Puis là, au bout d'1 an, son corps était développé. Elle pouvait faire ses téléphones. Puis elle pouvait aller vivre en appartement. C'est quelque chose. Point-là. Oui. Quel progrès, hein? Oui, oui. Ah oui, ça a été... parce que, je sais pas, c'est un contact qu'on a. Je peux pas expliquer. Pour moi, c'était naturel. Mais c'est un miracle. C'était connu par des gens? Oui. Moi, ils m'ont demandé de donner des thématiques à l'université pour lui dire comment j'avais fait pour aller chercher un cas comme ça. Pour aller la sortir. À quelle université?
Val-d'Or. Oui. Puis là, moi, j'étais assis, il y avait un enregistrement, puis un mur de miroir, mais je savais pas qu'il y avait plein de monde en arrière. Je lui ai fait mon témoignage. Premièrement, je suis croyante. Ça a été mon atout, ça, parce que tu ne fais pas des choses comme ça seul. Seul, tu dis plus rien, mais avec Dieu, tu peux tout, par exemple. Vous avez dit ça devant tout ce monde-là? Bien sûr. Ils voulaient avoir mon témoignage, fait qu'ils ont eu mon témoignage, là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut aimer ces gens-là. Tu n'as même pas besoin de parler. Comment ils ont réagi, les gens, en écoutant votre témoignage? Il y en a qui riaient, il y en a qui étaient surpris, mais je les voyais pas, mais je les entendais. C'est là que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un au bord du mur à miroir. Mais ils voulaient avoir mon témoignage. Ils ont eu mon témoignage, mais c'est vraiment comme ça. Puis je peux donner aussi une anecdote qui m'est arrivée. À un moment donné, j'avais un handicapé paraplégique en fauteuil roulant, puis j'avais un autre handicapé schizophrène. Puis elle toussait beaucoup, fort, parce qu'elle fumait. Puis lui, un handicapé en fauteuil roulant... C'est fort parce qu'elle... Hein? Elle fumait? Elle fumait, fait qu'elle toussait beaucoup. Fait que... Elle fumait dans la maison? Oui, j'empêchais pas, là, à ce temps-là. Fait que là, lui, il a décidé qu'elle dérangeait. Là, il va falloir que tu arrêtes de garder cette personne-là, elle me dérange. Ça m'a fait mal, parce que je les aime toutes. Fait que j'ai pas répondu. C'était le soir qu'il m'avait dit ça. Puis là, dans mes prières, j'ai dit au Seigneur, donne-moi les mots pour répondre à ça. Donne-moi comment que je vais faire pour cette situation-là. Puis le lendemain matin, c'était clair. Je suis arrivé, j'ai parlé à cette personne-là paraplégique, je dis, on va aller prendre un café ensemble. J'ai à te parler. Fait qu'on est allé prendre un café en dehors des autres. Puis je lui ai dit, écoute, la personne qui te dérange, elle va partir. Elle te dérange. Mais toi, là, qui marche avec une marchette qui fait sa terre, là, puis qu'il y en a qui dorment en bas, là, la journée que m'envoie des rapports que tu déranges, il va falloir que tu partes toi aussi. Parce que moi, je suis juste. Fait que... Ouais. Que là, Albert, en tout cas, c'est Albert, il dit, elle dérangeait plus tout d'un coup. Tu sais, il a réfléchi à son affaire. Mais il a fallu vraiment, comme je te dis, c'est avec le Seigneur. Il me donnait les mots pour répondre. J'aimais mieux pas répondre quand je savais pas comment répondre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que mon mariage dure encore. Je sais me retenir et pas parler dans des choses comme ça. Mais, en tout cas... en parlant d'un mariage, combien d'années de mariage? Une quarantaine d'années au-dessus, là. Oui, puis ça dure. Ah, je compte plus, là. Ah oui, ça dure bien parce que, premièrement, j'ai un très bon mari. Puis, en tout cas, c'est comme ça. Puis là, vous avez pu à vous parler. Avec toutes les années qu'on est ensemble, on se devine bien souvent. On se devine. On n'a pas besoin de se dire qu'on se parle, c'est bien sûr, là. Mais c'est comme ça. C'est beau. Oui. C'est beau de vous entendre. On continue dans un instant. Alors, je suis en studio avec
Chantal Verrette, qui était en train de donner un témoignage assez bouleversant. Alors, des handicapés, tes enfants, tes petits-enfants, puis du bénévolat. Ah ben oui. Puis j'avais des cas assez lourds à l'extérieur. Il y avait, entre autres, une personne que je vais donner un nom fictif, parce que c'est quand même dans le Québec que je parle. Mettons, Lise, ça prenait 5 personnes pour la contrôler. Puis moi seul, je la contrôlais facilement. Il faut savoir percer les murs de ces gens-là. Moi, je pouvais être assis au restaurant, là, parce que je sortais cellule sociale, ça. Quelqu'un lui disait un beau bonjour, pas commercial, un bonjour du cœur, là. Bien, ces gens-là, ça faisait le journée. C'est quelque chose, là. Ça faisait le journée. Pas un bonjour commercial, un vrai. Oui, un vrai bonjour. Alors, cette femme-là, vous la contrôliez toute seule? Oui, puis c'est un cas lourd, là. Mais moi, je sais pas. Je sais pas, c'est comme... Je pouvais, sans parler, intégrer ces gens-là, les comprendre. Je sais pas, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Est-ce que des fois, vous avez été comme dépassé, découragé, en disant « Qu'est-ce que je fais dans ce monde? » Oui, à un moment donné, au bout de plusieurs années, je priais le soir, quand j'avais bordé mes handicapés, mes petits-enfants. J'allais dans ma chambre, puis je priais le Seigneur. Puis là, je me suis posé une question. Est-ce que je dois continuer? J'étais comme ça. Fait que j'ai dit à mon mari, on va prendre une vacance. Une vacance de 10 jours. J'ai dit, j'avais demandé au Seigneur qu'il me donne un signe durant cette vacance-là. Puis on est allé en vacances. Puis la 9e journée au soir, parce qu'on partait le matin, la 10e journée, j'avais toujours pas eu de signe. Fait que là, ben, le soir, ma croyance est que je sais que le Seigneur n'est pas sourd à notre prière. J'ai dit, je me demandais pardon au Seigneur de ne pas avoir été à l'écoute, etc., que j'avais pas vu le signe. Mais il me répond à 2 heures du matin par un handicapé que j'avais emmené avec moi en vacances parce que c'était pas tout le monde qui pouvait le garder. Vous avez amené en vacances un handicapé? Oui, bien sûr. Paraplégique en fauteuil roulant. Puis lui, ben, en voulant uriner dans la nuit, il a tombé en bas en prenant son chose. Fait qu'il avait tout renversé, puis tout. Puis ma mère qui était propre, puis tout. Là, elle vient me réveiller au sous-sol. Elle dit, Albert est tombé. Puis j'ai dit, va te recoucher, m'arrange avec ça. Là, je suis allé dans la chambre, puis je chantais. Ben, pas à tue-tête, là, mais je chantais, j'avais des louanges. C'était comme ça, je l'ai vécu. Je l'ai lavé, je l'ai recouché, bordé. Après ça, à 4 pattes, j'ai lavé les planchers à grandeur, en dessous du lit, partout. Puis là, je suis allé me recoucher. Mais c'est bien sûr qu'après avoir fait ça, je m'endormais plus, j'étais vraiment réveillé. Fait que je me suis mis à prier. Puis je priais pas seulement qu'en parlant, j'écoutais le Seigneur. Ça, j'aimais ça. Puis il m'a entré dans mon cœur en Matthieu. J'ai su longtemps le chapitre puis le verset, là. C'est là que j'ai eu ma réponse. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi, Jésus, que tu le fais. Matthieu, chapitre 25. Il m'a touché vraiment là, fort intérieurement. J'ai comme... il m'a touché vraiment fort là-dedans. Ça a été ma continuité, c'est cette chose-là. J'ai dit, oui, Seigneur, tu m'as donné une mission, puis ça m'a donné la réponse. Vous étiez en vacances chez votre mère? Oui. Ah bon? Oui. Au Cap de la Madeleine qu'elle restait. Alors, je reviens, c'est cette parole intérieure qui vous a mis en route pour jusqu'à la fin. Oui, parce que c'est pas une parole dans les airs, là, ça a été vraiment dans le cœur, cette parole-là. Là. Écoute,
Moi, la Bible, là, tu me dis, je peux pas te dire, va voir Saint-Jean, chapitre, je connais pas les... Mais pour que je cherche le chapitre puis le verset, c'est en dedans que j'ai vécu ça. Puis j'ai pris la Bible, je suis allé voir, c'était vraiment cette phrase-là, là. C'est quelque chose. J'ai vu que c'est le Seigneur qui m'avait Puis donné. vous n'avez jamais plus connu de découragement. Oui. Moi, j'ai vécu par rapport à ma fille des choses assez dures, puis il fallait que je protège les petits-enfants. Puis il n'y a rien qui paraissait dans ma famille d'accueil de ce qui se passait. C'était quelque chose, là. Moi, j'avais la police souvent chez nous qui arrivait tard, puis etc., par rapport à ma fille. J'avais des... En tout cas, j'avais ma fille qui m'avait dit « Maman, faut que tu déménages parce que tu as des menaces de mort. » Ben, j'ai dit « Change de gang. Moi, je déménage pas, je reste ici. » Etc. J'étais pas... jamais été peureuse non plus, mais j'ai dit, en tout cas... Puis à un moment vous aviez donné... plus souvent la visite de la police que du curé. Ah oui, pas mal. Puis, en tout cas, à un tel point que il y a une policière qui a dit à ma fille « Laisse ta mère tranquille, va-t'en plus loin. » C'est quelque chose, là. Mais en tout cas, c'est ça. Elle vivait ça. Mais l'amour, elle a raison de tout. C'est plus fort qu'une armée. J'ai abandonné ma fille au Seigneur. Pour pouvoir continuer, il fallait vraiment que j'aie la paix intérieure. Je l'ai abandonné, puis je ne l'ai pas repris. On a tendance à être dans le chemin du Seigneur de temps en temps. Mais un soir, après avoir abordé mes handicapés, mes petits-enfants, je suis allé dans ma chambre, puis je me suis écrasé. Je me suis même assis par terre, puis j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, là, j'ai dit... C'était pas une lourdeur pour moi, les handicapés, c'était pas une lourdeur, les petits... Il fallait que je le fasse, là. Mais ma fille, ça m'écrasait. Parce que c'était une affaire après l'autre, c'était en tout cas imprévisible ce qui se passait. Fait que j'ai demandé au Seigneur, t'es-tu vraiment là pour moi? Puis c'est là que je peux dire que lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, le Seigneur il est là. Puis il est beaucoup plus là qu'on pense. J'avais demandé que je voulais me sentir comme... sentir son amour, être serré dans ses bras. Je ne l'ai pas vu, mais il m'a serré dans ses bras assez fort. Ce qui m'a fait dire que ça venait du Seigneur, c'est que j'ai eu une grande paix suite à ça, puis une joie. Ah, il faut le faire, décourager puis chanter, là. Ça a été radical. Ça a été ça. Là, j'ai pu arriver puis dire, oui, Seigneur, je te l'abandonne, je ne le reprends pas. Un jour, toi, j'étais allé à une conférence à Amos, puis je t'avais demandé une parole du Seigneur. Puis tu m'avais dit, il y a un de tes enfants qui te dit non. Elle finira par te dire oui. J'ai la réponse 20 ans plus tard, au-dessus. Parce que ça faisait 31 ans, moi, que je connaissais pas le mot. Ma fille m'appelait maman, puis bonne fête des mères, je connaissais pas ça. Elle était pas là, elle était gelée. Là, ben, je l'ai abandonné au Seigneur, puis je sais que le Seigneur répond toujours à ce qu'on lui demande. Mais un temps, dans un temps qu'il faut. Puis garde, je puis dire qu'en fin de semaine, je peux dire la date exacte, le 10, ma fille, je dirais pas l'endroit où elle vient, parce qu'elle est obligée de s'exiler pour refaire une vie, là. Mais ma fille me revient au bout de 31 ans. Fait que le Seigneur répond toujours. Il faut être patient, il faut être abandonné, puis elle revient forte. Il faut le faire avec tout ce qu'elle a vécu. Moi, c'est le retour de l'enfant prodigue, puis on lui a fait toute une fête, puis les petits-enfants aussi. Son épreuve nous a permis d'apprivoiser comment c'est très important d'aimer et de pardonner. Si j'aurais pas aimé puis pardonné, j'aurais jamais accueilli ma fille de retour. Ah ben toi, tu m'as fait tuer dans ma vie. C'est fini, c'est dommage.
L'amour puis le pardon, c'est tellement guérisseur. Si tu verrais à la maison, là, je suis parti ce matin, il était couché, il dormait, là. La mère avec les 3 petits, qui ont été blessés d'ailleurs, beaucoup. Mais je lui ai dit, voyez votre mère malade. Pardonnez-y. Garochez-vous pas parmi les loups, mais pardonnez-y dans votre cœur. Puis aujourd'hui, elle s'est donné une chance de reprendre sa vie en main. Ça va bien d'ailleurs. Puis là, les petits sont heureux. C'est leur racine, là. Ils sont heureux. Puis je l'accueille comme l'enfant prodigue, une vraie fête. Les petits sont venus me voir l'en fin de semaine, puis ma fille, ils m'ont serré par le cou, ils ont dit merci, mamie, pour tout ce que tu fais pour... Tu sais, ils sont ensemble. Moi, j'ai toujours travaillé dans le sens d'être unis. Une famille n'est pas là pour rien, il faut être unis. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas un membre qui sont pareils. Moi, si je voudrais chez nous, je serais en guerre avec 2 de mes sœurs, peut-être plus. Si je voudrais, mais il faut respecter les différences. Il faut se respecter là-dedans. On a des frères, des sœurs, on est une famille, pas pour désunir. On est ensemble, mais c'est à nous de faire en sorte que, tu sais, on a des pas à faire dans le sens de s'aimer avec nos différences, puis de ne pas taper sur quelqu'un qui est malade non plus. T'écrases pas quelqu'un. C'est facile de taper sur quelqu'un à terre, il est à terre. Mais d'aimer, c'est l'amour qui résulte en tout. Moi, c'est ça qui a été ma vie. Puis là, c'est sûr que mon mari s'en va vers 80 plus que 100. Il y a 77 qu'il va avoir. Puis moi, je suis retraité, fait que on n'est pas sauveur du monde. Fait que là, je suis retraité depuis 3 ans. J'avais encore une handicapée à la maison. Puis j'y ai promis que je partirais, mais qu'elle serait bien placée avant que je parte, que j'irais avec elle là où qu'elle serait. Puis le Seigneur fait rien à peu près. J'ai vendu ma maison le mois que ça m'aurait donné le plus de ventes. Puis ça se vendait pas, là, les maisons là, où j'étais. La maison s'est vendue. J'avais demandé au Seigneur, donne-moi un acheteur intéressé pour ma maison. Puis j'ai eu l'acheteur. Après ça, j'avais demandé au Seigneur, trouve-moi une bonne famille d'accueil pour Lucie. Parce que là, j'aurais été pris de me prendre un loyer dans mon bout à moi, où je demeurais, parce que c'était plus loin qu'ici. Puis, alors, déménager, hein, en tout cas, c'est la capacité qu'il faut avoir de déménager, c'est quelque chose. Mais le Seigneur me répond, dans la semaine, par hasard, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il y a une jeune famille d'accueil qui rouvre ses portes, où ce que je demeurais, j'ai connaissé. Puis mon handicapé, mettons que je l'appelle Marie, on s'en va là, elle était déjà prête à mouver là, tellement qu'elle s'est sentie bien accueillie, puis qu'elle était contente, elle était élevée avec des enfants, elle n'avait, etc. Ben là, j'ai dit, c'est toi qui choisis. Si t'es prêt tout de suite, on te déménage. Puis tout. Mais là, j'avais des objections. Une personne, travailleuse sociale, ouais, mais ça se fait pas comme ça. Je dis, écoute bien. Moi, je vais selon cette personne-là est prête à déménager. Moi, je la déménage. Fait que ma boss, si je peux l'appeler comme ça, elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Puis là, Lucie, en tout cas, je viens de nommer son vrai nom, en tout cas, c'est pas grave, est heureuse, est dans une nouvelle famille d'accueil. Puis je remercie le Seigneur parce que tout, c'est... Puis tu vas peut-être rire, j'ai un chat que mon mari aime beaucoup. Puis j'ai dit, wow, on avait, je sais pas comment que c'est d'heure, d'où ce que je reste d'ici, 10 heures comme il faut, 11 heures. J'ai dit, le chat, vas-tu l'entendre dans notre eau? Il va-tu nous tomber ses nerfs? Pas à peu près. C'est sûr que j'avais commandé une cage de dalmatien qui soit à l'aise en cage.
Fait que c'était notre inquiétude. Mais le chat n'a dit aucun mot de chez nous à venir à Victo. On n'en revenait pas. Fait que là, ça a été En vous écoutant Chantal, je pense au mot de Saint Vincent de Paul. Les choses de Dieu vont d'elles-mêmes. Les choses de Dieu vont d'elles-mêmes. Les choses de Dieu vont d'elles-mêmes. Chantal, votre vie est bien remplie, mais elle n'est pas finie. Oh non. Vous parlez à votre retraite. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'une retraite. Vous n'avez jamais pris. Alors, pour vous, ça va être une autre façon de rendre service. Oui. Puis cette autre façon-là, elle est un peu à venir parce que c'est tout récent. Mais vous ne pouvez pas rester tranquille. C'est que j'écoute l'intérieur de mon corps. Moi, je me vois pas me retraiter, me m'asseoir devant la TV puis pitonner. Je me dis, je pensais qu'en me retraitant, merci Seigneur, j'ai mené ma mission que tu m'as donnée à terme. Le dernier de mes petits-enfants a 23 ans. Il est technicien en laboratoire médical. Le deuxième est bien organisé, puis la troisième aussi. Je vais dire, un héritage que j'ai eu de mon père, c'est une phrase. Donne un poisson à quelqu'un, tu le nourris pour le souper, pour un repas. Mais montre-lui à pêcher. Tu le nourris pour la vie. Donc, eux autres étaient rendus à avoir une ligne à pêche. Je me suis retiré. C'est bien sûr que moi, j'ai été le maire un bout de temps, parce qu'il y avait besoin comme ça. Mais dans ma tête, j'étais la grand-mère. Puis je veux pas prendre la place de la mère. Fait qu'aujourd'hui, ils retrouvent le maire, ils retrouvent... j'ai pas à intervenir entre eux autres, parce que ils ont toujours su... le maire existant. Puis moi, ben aussi, je me suis toujours dit, ce ne sont pas mes enfants, mais mes petits-enfants. Pour pas m'approprier des choses qui sont pas pour moi. Mais ça va très bien de ce côté-là. Ben, c'est comme ça. Mais pour dire être retraité, je pensais que ça se terminait là. Bon, ça y est, ma mission est terminée. Mais non. En arrivant ici, j'avais une autre mission. Oui. J'ai une autre mission. J'ai une de mes sœurs à Victoriaville. Elle a dû être opérée pour un cancer. Une parenthèse. Vous étiez avant à Val-d'Or. À Malartic. C'est pas loin de Val-d'Or, oui. Alors, vous avez déménagé à Victoriaville. Oui. Là où vous êtes né. Vous êtes né à Victoriaville? Non. Je suis né à Macamic, qui est pas loin de Malartic, dans l'Abitibi. Mais je me suis retraité ici. Pourquoi? Pour me rapprocher de ma famille. J'ai des gens à Saint-Nicolas, Québec, à Drummondville, Saint-Eustache, c'est tout alentour. Je voulais me centrer
Parce que vous savez qu'étant famille d'accueil, ça demande beaucoup de renoncements. J'ai pas pu beaucoup voir ma famille parce que c'est pas n'importe qui pouvait venir garder chez moi. J'ai déjà été 10 ans sans être capable de prendre de vacances, une semaine. Mais moi, je me sentais pas vraiment le besoin. Mais c'est du renoncement toute ma vie que j'ai eu. Il y a des places que je pouvais pas emmener mes handicapés. Puis je me faisais dire, ben ça te fait rien, la prochaine fois que tu viendras, apporte pas tes handicapés. Ben en faisant ça, ils me mettaient dehors. Parce que moi, ma vie, c'était avec eux. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Oui. On a, dans la région de Québec, une femme qui a adopté 26 handicapés. Un jour, elle décide de les emmener à Rome, rencontrer le pape. Le commandant de l'avion entend dire que dans la salle d'attente, il y avait 26 handicapés. Il descend et dit, « Madame, on n'a pas le droit d'emmener autant d'handicapés dans l'avion. Je peux en prendre juste la moitié. Faites votre choix. » Elle le regarde. Elle dit, « Monsieur le commandant, c'est vous qui allez le faire, le choix. » Il les a regardés. On va tous les prendre. Ah, c'est quelque chose. Ouais. Ces handicapés-là, Ben oui. ça touche toujours le cœur. Alors, vous êtes rapproché de votre famille dans la région des Bois-Francs. Alors, votre mission n'est pas finie, à ce que je vois. Non, là, le cancer est rentré dans notre famille. J'ai un de mes frères qui est décédé du cancer à l'Action de grâce l'année passée. J'ai 2 de mes sœurs qui ont le cancer, un beau-frère qui est en phase terminale, c'est tout ça, là. Mais nous autres, ce que je fais là-dedans, c'est d'encourager, de mettre des paroles d'encouragement, d'être là. Puis, en tout cas, j'ai beaucoup été vers ma sœur et je le suis encore beaucoup d'ailleurs. Je dis ma sœur parce que c'est celle qui est la plus près de moi. Puis je me dis, ben Seigneur, un soir, j'étais chez nous, j'ai dit, moi qui croyais, tiens, ça se termine là, ma mission. Il m'attendait pour d'autres choses. Puis, c'est comme ça. Il ne faudrait donc pas dire que vous êtes à votre retraite. Vous changez, vous changez d'occupation. Ben oui, je me retraiterai au ciel. Aux jeunes nouvelles pour vous? Non, non, non. À Moran, Thérèse de l'Enfant Jésus a dit, je ne vais pas me reposer au ciel, je vais me reposer quand l'ange va dire, le temps est terminé. Là, je vais entrer dans le repos. On travaille au ciel. Madame, d'ailleurs, vous ne savez même pas comment on fait pour se reposer. Alors, alors même au ciel, on est encore à l'ouvrage, mais autrement. Moi, je me dis, lorsqu'on a une vocation, on ne trouve pas ce lourd. C'est là que je vois. On ne trouve pas ce lourd. Moi, il y a des gens que je n'avais pas besoin de parler, mon agissement, ma manière d'être avec eux autres, parler aux gens. Un peu comme Saint François qui avait rentré d'une ville puis revenait sans avoir parlé, puis tout. L'autre, il dit, « T'as pas prêché? » Il dit, « Oui. » Tu sais, juste, je me dis, « T'as pas besoin de parler, les gens te voient. » Ils te voient heureux. Qu'est-ce qu'elle fait pour être heureuse de même? Elle vit des choses, là, ils savaient bien, là. Mais les gens cherchent à être heureux, à avoir Je la reviens paix. un petit peu en arrière. Oui. Quand un enfant hurle toute la nuit, ça vous met pas un peu sur le nerf, un peu impatiente? Non, pas du tout de l'impatience. Ça, j'ai pas... j'ai jamais eu d'impatience. Mais... Répétez-moi ça. Vous n'avez jamais été impatient. Non, je me le faisais dire d'ailleurs. Je me le faisais dire souvent. Est-ce que c'est de la vertu ou c'est de l'innocence? Je sais pas. Je sais pas. Mais non, j'ai pas connu d'impatience. Puis heureusement, ça prend ça. Tu sais, non, j'ai jamais eu d'impatience vers eux autres. Mais lorsque j'entendais hurler, j'écoutais. C'était pas évident d'entendre hurler chez moi.
Les jambes me raidissaient, c'est tout. Je me venais pas impatient, tu sais, parce que j'étais pas habitué à ces sons-là. Mais c'est comme ça, là, tu sais, ça faisait partie de mes choses. Mais j'ai été édifié beaucoup par ces gens-là. Beaucoup, beaucoup. Vous me répétez cela, madame? J'ai été très édifié par ces simples de Dieu-là. C'est comme ça que je les appelais. Parce qu'il y en a une, entre autres, qui était schizophrène. Tu lui disais une chose, ça allait. 5 minutes après, elle l'oubliait. C'était comme ça. Fait que j'avais un handicapé qui était en fauteuil roulant, mais il allait à la toilette avec une marchette. Mais quand il allait à la salle de bain, il y avait la porte du sous-sol. Il fallait qu'elle se tienne fermée pour pas qu'il manque de banane qui tombe. Fait que j'avais expliqué à cette personne-là, ferme ta porte, parce que lui, s'il tombe, il se fait très mal. Oh oui, mais 5 minutes après, elle oubliait. Fait qu'à un moment donné, j'ai descendu au sol, elle était dans sa chambre, puis elle priait avec son chapelet. Puis là, j'ai poussé. Je pose pas de questions. Elle dit, madame, elle dit, je prie pour Albert. Parce que c'est lui qui marchait avec une marchette. Elle dit, j'ai dit, ouais. Oui, elle dit, je prie pour pas qu'il tombe en bas des escaliers. Parce qu'elle savait qu'elle oubliait de fermer la porte. C'est quelque chose, là, tu sais. Ça vous a fait grandir. Ah oui, Ah oui, ça, je peux dire que ça m'a édifié. Ça m'a donné le... Normalement, ça aurait dû vous user. Non. Oh non. Si ça n'aurait pas été dans moi, c'est sûr que j'aurais pas fait 40 ans au-dessus, là. Mais non. Non, ça m'a édifié. Ça m'a fait grandir d'être avec eux. Ça m'a fait vraiment grandir. Parce que moi, j'ai je me dis, il faut devenir comme des petits-enfants, abandonnés. Ce qui veut dire moins d'orgueil. Tu sais, devenir comme un enfant auprès de Dieu, ben eux autres, c'est ça. Ils m'ont aidé à devenir comme ça. Seul, je ne sais pas si j'aurais pas fait ça, si je serais bien la femme la plus orgueilleuse qu'il n'y a pas au monde, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a édifié, puis ça m'a davantage tourné vers le Seigneur. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Vos petits-enfants ont été élevés avec eux. Oui. Oui, ils ont été ils étaient très, très participants avec eux. Ils les aimaient. Ils étaient touchés, j'étais la grand-mère, hein. Puis il y a un de mes petits-enfants, le dernier, il dit, mamie, il dit, moi, il dit, j'ai un gêne de toi. Il dit, je retiens de toi. Fait que là, j'ai trouvé ça drôle, tu sais. Mais c'est assez difficile de gérer une famille où il y a des enfants handicapés puis des petits-enfants. Non, pas trouvé ça du tout difficile. Écoute, je faisais rien. Seul, j'y peux rien, mais avec Dieu, tu peux tout. Moi, c'est ça qui est ma vie. C'est que je m'en remettais toujours au Seigneur. Puis j'ai loin d'avoir trouvé ça dur. Mais les petits-enfants, ils m'aidaient avec les handicapés. Ils les faisaient rire aussi. C'était comme ça. Puis, même c'est celle qui est en état de fœtus, c'est elle qui a fait marcher ma petite fille, la plus vieille, ses premiers pas. Puis elle est venue me voir, puis elle était toute heureuse de ça. Elle participait. Il vivait avec nous. Il n'était pas à part. Il était avec nous. Et puis vous aviez le talent de ne pas parler. Oui, vous me demanderez ça à mon mari, mais j'ai le talent de notaire lorsque c'est chauffant à chaque bord. Une chance, Seigneur. Pour vous encourager, je vais vous dire ceci. Washington, qui est un peu le père des États-Unis, ne parlait pas. Non. Il y avait des assemblées longues, il ne disait pas un mot. Quand il a été élu président, le premier, il a dit quelques phrases. Alors, madame, vous avez un beau modèle, Washington. Lui, c'était son exemple qui a fait la différence. Il ne parlait pas. Ça m'a tout l'air que vous avez dû faire une femme adorable pour votre mari, une femme qui est belle puis qui ne parle pas. Qu'est-ce qu'un mari peut demander de plus? Mais là, c'est à lui demander, quoi.
Je suis heureuse qu'il n'est pas là en ce moment. Chantal, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. À la mort, on ressuscite. Au moment même de la mort, on ressuscite. Et ce qui ressuscite, c'est pas seulement Chantal. C'est tout ce qui a constitué Chantal. Je trouve ça tellement beau, cette réflexion d'un grand théologien, François Varion. Quand on ressuscite, c'est moi et c'est tout moi. Donc, en ressuscitant, c'est avec tout ce qui vous a constitué, mère, grand-mère, travailleuse sociale, épouse. Et alors, vous ressuscitez avec tous vos enfants, vos petits-enfants. Autrement, ça serait pour vous dans l'éternité. Des fois, on dit, mais là, ils sont partis, là, je les ai placés, là, je suis comme avec mon mari seul. C'est juste en attendant la résurrection. Je trouve ça tellement beau. On a toujours l'impression, en mourant, qu'il faut faire bye-bye à ses amis, à sa famille, qu'on entre dans un autre moi. C'est moi et c'est tout moi. Alors, c'est impensable qu'au ciel, vous soyez sans vos petits-enfants, sans vos handicapés, sans votre mari. Ce que vous avez fait au plus petit, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, en étant dans le Christ, on est avec tous ceux que l'on a aimés, que l'on a servis et surtout qui nous ont fait grandir. C'est pas une bonne nouvelle, ça, Chantal? Oui, mais... Comment oui, mais? Ce que je veux dire, le « mais » veut dire je me sens pas comme une personne... non, je suis bien ordinaire. Comment vous sentez pas? Je me sens pas comme une personne. Je crois que j'ai toujours à travailler sur devenir enfin. Ça a donné à un moment donné qu'il y a des gens qui me disaient « Ah, ben ça, c'est une sainte personne. » Non. Loin de là. Ah, mais j'ai pas dit que c'est une sainte, le Chantal. Non, je sais bien. Mais moi, je me vois pas comme non, mais comme vous allez ça. ressusciter un jour. Oui. Oui. Bon. Ça, je vais être dans une continuité de la vie éternelle, là, au bord. C'est beau. Ouais. Alors, c'est ce que je suis en train de vous dire, que vous allez un jour aller au ciel. Peut-être faire un stage au purgatoire, si on peut en reparler plus tard à la confesse. Mais en mourant, c'est pas rien que votre corps qui ressuscite, c'est tout ce qui vous a constitué. Ah. Alors, j'aimerais ça qu'on ait ça en tête
en disant, je n'ai pas faire mes adieux, en disant, ma vie passée, elle est passée, elle m'attend devant moi. Mhm. C'est très beau, hein? Ouais. J'ai 2 autres petites questions. Est-ce que les gens de votre âge vous ont trouvé quelquefois un peu beaucoup folle? Sans dire le mot folle, je me suis fait dire, je sais pas comment tu fais. Ça, je me l'ai fait dire souvent. Comment fais-tu? Ben, c'est pas moi qui faisais ça. Dieu avec moi, c'est différent. Seul, j'y peux rien. Mais avec Dieu, tu peux... C'est ce que Saint Paul dit, je peux tout en celui qui me rend fort. Je peux tout. Oui, probablement. C'est ça que ça veut dire. En celui qui me rend fort. Alors, on vous a jamais traité de folle, mais on a dû y penser quand même. Ben, probablement, mais je m'arrête pas à ça, là, tu sais. J'ai pas entendu le mot folle, mais je me suis fait dire souvent, comment tu fais? Moi, je pourrais pas garder des handicapés 24 heures comme ça. Moi, mais écoute, c'est une vocation. Tu l'as ou tu l'as pas. Puis moi, je remercie le Seigneur de me donner... Ça n'en prend des gens pour les aimer, ces gens-là. Ça n'en prend... Moi, je me vois, si ça serait moi, comment j'aimerais être aimé, comment j'aimerais être. C'est tout simplement ça. C'est comme ça, mais il y a des gens que c'est pas dans eux autres. C'est pas leur vocation, ça, c'est sûr. Mais... Et je pense à Jean Vanier, quand il est arrivé à Trollibreuil, en France, pour s'occuper d'handicapés. Lorsque les handicapés sortaient, ils étaient enchaînés les uns aux autres parce que les gens du village les croyaient comme dangereux. Il a fait enlever les chaînes, ce qui a fait un froid entre lui et les gens du village. Ça a pris du temps. Mais dans le temps, un handicapé, c'était quelqu'un de dangereux. Mal vu. On l'enfermait à Saint-Michel-Archange ou ailleurs. C'est pas possible comment on a fait du chemin maintenant. On les a intégrés à la vie. On leur a facilité l'accès à des maisons. C'est pas possible comment notre mentalité a beaucoup évolué. Ils font maintenant partie du paysage. Mais ce que vous ajoutez, c'est pas un poids, c'est un levier. Vos handicapés vous ont tenu debout, vous ont mis en route, vous ont fait grandir. Oui, ah oui. Je me souviens, jeune, on passait, on s'en allait, mettons, entre Mécamique puis La Serre. Il y avait une maison, puis j'avais hâte de voir la maison. Il y avait un handicapé, il y avait une tête d'eau. Tu le voyais toujours par la fenêtre de sa chambre. Il y avait dans ce temps-là, une tête d'eau qui appelle une grosse tête. Mais la personne, lui, c'est dans le temps que les handicapés n'étaient pas bien vus. Il arrivait quelqu'un, il était dans sa chambre. Il ne pouvait pas être avec les gens. Je trouvais ça... Ouais, ça, j'ai eu de la misère à voir ça de cette manière-là, mais c'était comme ça dans le temps. Si je t'allais visiter quelqu'un, puis tu avais un handicapé, puis d'ailleurs, je l'ai vécu, c'était comme pas bien vu, tu sais. Moi, je peux pas me résigner à ça parce que je le vis pas. Je le vis pas comme ça. Mais il y a des gens qui c'est comme ça, vraiment. Ouais. Chantal, merci. Ouais. Je suis ému de vous entendre. Puis je vais vous bénir avec tous les handicapés dont vous avez été la mère. Seigneur, oui, bénis Chantal, sa famille, ses handicapés. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci d'avoir été là. Je me suis dit si ça peut... Merci. Si mon témoignage peut apporter quelque chose à d'autres, c'est pour ça que je suis venu. Fait, c'est comme ça. Je demande au Seigneur de... Merci. Et merci, Claude Saint-Pierre, pour ton service technique si remarquable. Au revoir, chers amis. À la semaine prochaine.